Donc l'UFA est spécialisée dans les métiers du paysage et de l'agriculture. Je suis Catherine Roy et je dirige cet établissement entouré d'une équipe de 15 personnes composée de 12 formateurs, un responsable pédagogique et également 2 assistantes. Nous sommes l'une des 12 UFA qui composent le CFA régional public des Hauts-de-France et nous dispensons des formations par apprentissage qui vont du CAP au BTS en travaux aménagement paysager et également le BTS agronomie production végétale. Nous ouvrirons à la rentrée prochaine une classe de seconde. Nous avons également 2 certificats de spécialisation, l'un en taille et soin des arbres et l'autre en construction paysagère, toujours en alternance, soit par le biais d'un contrat d'apprentissage ou bien par le biais d'un contrat de professionnalisation. Notre premier catalogue de formation continue, spécialisé dans les aménagements paysagers, bien entendu, a été diffusé fin décembre. Et les différentes formations qui sont proposées peuvent durer de 1 à 4 journées. Elles s'adressent à la fois aux chefs d'entreprise, à leurs salariés, mais également aux demandeurs d'emploi. Avant de laisser mes collaborateurs se présenter et nos jeunes vous parler de leurs apprentissages, je souhaite vous convier à nos portes ouvertes qui se dérouleront ce samedi 13 février de 9 h à 12 h. En raison de la crise sanitaire, nous accueillerons toutes les personnes intéressées par nos formations sur rendez-vous. Vous pourrez à l'occasion visiter notre site. Un dernier point, notre UFA propose un internat et le mode de restauration. Voilà, merci. Bonne journée sur notre salon virtuel et je vais laisser la parole à François Dio. Merci, bonjour à tous. Donc voilà, parmi mes nombreuses missions au sein de l'UFA, donc je suis à la fois CPE, donc un rôle important pour accueillir chacun et que chacun jeune se sente bien au sein de notre unité. Je suis également responsable pédagogique, donc je veille à ce que les formations soient assurées et qu'on puisse faire réussir nos jeunes dans les meilleures conditions possibles. Et puis, une tâche principale, c'est la promotion des formations en apprentissage au sein de toutes les structures et puis, bien sûr, accompagner les maîtres d'apprentissage. Voilà. Marie-Laure. Bonjour, je m'appelle Marie-Laure Gandon, je suis assistante au sein de l'UFA. Je suis à votre écoute pour répondre à vos questions concernant la rentrée ainsi que le suivi des dossiers administratifs. Je suis également à votre disposition pour le suivi de vos contrats d'apprentissage et la mise en place de toutes les aides. Alors, bonjour à tous, moi c'est Karima Feuger, j'interviens en enseignement général du CAP au BTS dans les matières d'enseignement général, principalement le français, la communication, l'histoire-géographie. J'ai également une mission de référente pour les personnes en situation de handicap. Bonjour, monsieur Emery, formateur au CFA, formateur technique. J'enseigne à la fois du CAP jusqu'au BTS, que ce soit en matière générale, agronomie, biologie, mais aussi en tout ce qui est conception, analyse de site, au niveau des brevets techniciens aménagement paysager. Monsieur Malhomme, formateur technique et tout ce qui est la partie mécanique aussi sur l'entretien et la maintenance des petits matériels d'espace vert. Je suis aussi ancien apprenti au sein de l'UFA. Donc, en fait, j'ai fait les formations de la prépa apprentissage jusqu'au BTS en passant par le CS et la gage. Donc, on voit bien que c'est une voie de réussite et non pas une voie échappatoire. Et ça m'a permis de rejoindre l'équipe de la formation et aussi de créer mon entreprise en parallèle à ça. Voilà. Merci. Alors, ce que je vous propose, c'est comme vous pouvez l'entrevoir derrière nous, vous avez un programme qui se décline ainsi. Donc, dans un premier temps, nous allons présenter nos formations à travers une courte vidéo. Donc, ces formations vont du CAP au BTS. Donc, comme ça a été dit, on a des CAP jardiniers paysagistes. On a aussi des diplômes de BP, des diplômes de BP4, des diplômes de bac et des diplômes de BTS, donc agronomie production végétale et BTS aménagement paysager, ainsi que 2 certificats de spécialisation, donc taille et soins aux arbres, mais également construction paysagère. Donc, ce que je vous propose, puisque nous venons de nous présenter, c'est d'entrevoir nos formations à travers une courte vidéo.
Donc voilà, vous avez pu voir donc, les différentes formations que nous proposons au sein de l'UFA, donc du SAP au BTS. Donc ce que je vous propose désormais, c'est de recueillir le témoignage de nos apprentis en BTS aménagement paysager, donc première année, mais également en BTS donc agronomie production végétale. Donc, je vous en prie, prenez place. Donc, bonjour jeunes gens. Bonjour. Alors, pouvez-vous déjà, dans un premier temps, donc, vous présenter? Donc, bonjour à tous, Schuller Louis, étudiant en BTS Agriculture Production Végétale en première année. Bonjour, Laura Karadec, apprentie en BTS Aménagement Paysager en première année. Bonjour, Piscula Léon, apprenti en aménagement paysager en BTS. Bonjour, Riyad Corentin, apprenti en BTS Agronomie Production Végétale en première année. Bonjour, Thomas Vess-Bouclair, aussi apprenti en BTS Agronomie Production Végétale première année. D'accord, merci pour cette présentation. Alors, dans un premier temps, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur le profil de nos apprenants en BTS Aménagement Paysager. Alors, notamment Laura et Léandre. Quel a été votre cursus avant d'arriver en BTS Aménagement Paysager? Alors, avant d'arriver en BTS Aménagement Paysager, j'ai fait un bac pro Aménagement Paysager au sein de l'UFA de Laon. Avant mon BTS, j'ai aussi fait un bac pro aménagement au CFA de Laon. D'accord. Alors, pourquoi avez-vous choisi l'apprentissage? Alors, on a choisi l'apprentissage surtout parce qu'en fait, on peut lier théorie et pratique donc au CFA et à l'entreprise. Ce qui permet d'être rémunéré selon l'âge et selon le pourcentage du SMIC. D'accord. Donc, il y a une alternance entre la théorie et la pratique, donc l'entreprise ou la commune et l'UFA. Alors, pourquoi avoir choisi l'UFA de Laon? Alors, moi, j'ai choisi l'UFA de Laon déjà pour la distance. C'est vrai que ça peut compter. Mais également parce qu'il est très bien coté, il a des très bons résultats et qu'il a une très, très bonne réputation. Merci. Et le taux de réussite qui est très favorable au niveau des examens. D'accord. Alors, à qui peut s'adresser le BTS Aménagement Paysager? Alors, le BTS Aménagement Paysager s'adresse à ceux qui ont fait un bac. Donc, ça peut être un bac général, un bac technologique. Et aussi le diplôme niveau 4 comme le BP4. D'accord. Donc, quelles sont les compétences professionnelles que vous avez acquises donc, précédemment ou que vous allez acquérir donc, durant ces 2 années de formation au BTS?
Alors, en bac pro, on a acquis tout ce qui est de l'entretien, donc taille, tonte, tout ça, et de la création. Et de la création. Et du coup, en BTS, on va plutôt apprendre tout ce qui est conception, réalisation de plans. Et garder aussi la reconnaissance des végétaux comme pour les bacs. D'accord, la reconnaissance des végétaux qui fait partie de l'ossature du diplôme et de la formation. Quels sont les différents modules qu'on peut donc découvrir en BTS? Alors, il y a des modules techniques surtout, donc la reconnaissance des végétaux, comme on en a parlé, et la conception. Et aussi de l'économie et la conception de plans. Il y a aussi des matières d'enseignement général. Des matières générales comme le français, l'anglais, l'informatique. Voilà, je crois savoir que vous travaillez beaucoup par projet. Quels sont les projets en cours et ceux que vous avez éventuellement déjà réalisés? Alors, on a déjà réalisé du coup l'analyse de site de Chambry, avec une analyse de site, une conception de plan. Et des projets de communication qui sont en cours. D'accord. Merci. Alors, dernière question. Que peut-on faire après un BTS? Donc, quels sont vos projets professionnels? Alors, après le BTS, on peut très bien faire une licence en conception, ou il y a même d'autres licences en aménagement paysager. Où on peut arrêter les cours et être soit conducteur de travaux, simple ouvrier aussi. D'accord. Voilà. Et toi, tu veux faire quoi alors? Et donc, c'est quoi ton projet, le type? Moi, ce serait plutôt un CS maçonnerie. Et Laura? Et moi, plutôt une licence en conception. D'accord. Bon, de beaux projets. Ben, merci beaucoup pour votre témoignage. Ce que je vous propose désormais, c'est donc une entrée également donc, en cours de dessin à travers donc, une immersion. Donc, cette fois-ci, cette immersion se fera à travers une vidéo, donc une courte vidéo. Donc, à l'issue de laquelle nous allons ensuite donc, recueillir le témoignage de nos BTS, cette fois-ci en agronomie production végétale. Merci à vous. Bonjour, moi c'est Corentin Vera, élève en BTS1 à l'UFA de Laon. Donc je vais suivre la formation de M. Sabrejo sur le GPS Trimble 1050. Donc là, nous allons créer un nouvel outil pour paramétrer le dernier investissement que nous avons fait sur l'exploitation. Donc pour créer un outil, il faut aller dans l'onglet Outils, Nouveau. Et là, nous rentrons dans la procédure, donc application. Donc ça, c'est dans le cas où c'est un outil Isobus. Là, ce n'est pas un outil Isobus, donc il faut tout créer. Donc vas-y, choisis un type d'outil que tu veux créer. Par exemple, le SMI. Donc ça, c'est un semoir. Bonjour à tous, Astrid en première année de BTS Production Végétale au CFA de Laon. Je vais vous présenter le BTS Production Végétale. Pourquoi avoir choisi le BTS APV? J'ai choisi le BTS APV au CFA de Laon parce qu'il y avait 2 jours de cours théorie à Laon et 3 jours de pratique au lycée de Fontaine-les-Vervins avec qui ils sont en collaboration. L'apprentissage est un moyen de relier les cours et l'apprentissage en ayant une rémunération. Sur quoi cela débouche? Cela débouche sur technicien de coopérative, c'est-à-dire gérer un silo, ou bien technicien agronome pour le suivi des cultures et les expérimentations, chef de culture, c'est-à-dire gérer une exploitation agricole. Parlez-nous de l'agriculture de précision. Alors, l'agriculture de précision, c'est la modulation de dose grâce à un GPS, comme vous pouvez le voir ici. Ou bien
avec une console Isobus. C'est une console qui s'adapte à toute marque de tracteur car elle est avec une prise universelle. Et surtout, n'hésitez pas à rejoindre le CFA Optical de Lens. Donc voici pour donc la courte vidéo nous a permis de découvrir un peu plus le BTS agronomie production végétale. Donc pour en savoir davantage, je vous propose à nouveau de recueillir le témoignage de nos jeunes apprentis en BTS agronomie production végétale première année, donc ils sont autour de moi. Donc on va leur poser également quelques questions. Donc juste peut-être dans un premier temps rappeler votre prénom et indiquer donc devant nos téléspectateurs, tout simplement, votre cursus scolaire et professionnel. Moi, c'est Villard-Corentin, bonjour. J'ai effectué un brevet professionnel agroéquipement de type niveau 4 au lycée Robert Schumann. Je suis issu du milieu agricole, mes parents ont une exploitation dans l'Aisne de grande culture. J'ai choisi de faire un BTS pour approfondir mes connaissances et pouvoir les appliquer après sur le terrain. L'alternance me permet de, quand je suis en cours, d'avoir mes formations théorie et quand je suis en entreprise, d'avoir ma formation, de pratiquer la théorie chez mon patron. Et de pouvoir, en BTS, on n'est plus des simples salariés. On va au-delà, chercher à améliorer les choses, créer des choses pour l'exploitation, améliorer des choses. Je vais passer la parole à mon collègue. Alors bonjour, moi je m'appelle Thomas. Alors je suis sorti d'un bac pro forêt au lycée Crony dans l'Aube. Je suis un cas à part parmi tant d'autres, parce que beaucoup de mes collègues de classe sont tous issus du milieu agricole sauf moi. Alors résident en ville, c'est aussi compliqué. Alors en sortant de ce bac pro forêt, je me suis dit il faut que je m'engage directement dans le métier, qui n'était pas chose facile. Alors après 2 ans à rechercher des emplois qui n'étaient que descendants, c'était déçu. Je me suis tourné plutôt vers l'apprentissage grâce, entre autres, aux différentes saisons de moisson que j'ai passées dans l'entreprise actuelle où je suis. Et là où mon maître d'apprentissage m'a accepté en tant qu'apprenti. Alors, depuis l'agronomie et la production végétale, c'est vraiment une filière qui m'est rentrée dans ma vie, qui me pose beaucoup de questions, beaucoup d'attentes, surtout sur le cycle des marchés et compagnie. Après, directement, je préférerais continuer, faire un cycle ingénieur agronome, et pouvoir aussi continuer, mais en regroupant les études que j'avais déjà passées auparavant dans un style agroforesterie dans mon ancien lycée. Donc moi, je m'appelle Louis Fuller, je suis titulaire d'un bac pro STGEA, donc conduction et gestion d'une exploitation agricole, que j'ai effectué à Sandel, dans la Marne. J'ai décidé de faire ce BTS APV dans le but de me perfectionner dans le métier de l'agriculture et ainsi pousser mes connaissances en agronomie. Cela pourrait me permettre de déboucher sur un métier de chef de culture. Vu que c'est un métier qui me passionne énormément, j'ai envie d'en faire mon mode de vie. Et le fait d'avoir l'apprentissage me permet à la fois d'être plus sur le terrain, vu que je ne suis pas fils d'agriculteur. J'ai la pratique qui vient à moi directement, ce qui me permet d'avoir les mêmes capacités que mes collègues qui sont agriculteurs. D'accord, donc ce sont de très beaux témoignages. Donc, Monsieur Dio, quelques questions peut-être sur l'agriculture connectée? Oui, voilà, donc aujourd'hui, on a parlé des innovations agricoles. Hein. Donc aujourd'hui, vous utilisez entre autres des tracteurs et des engins qui sont embarqués avec de l'électronique, guidage GPS. Comment aujourd'hui, sur le terrain, comment vous vivez ça? Comment vous avez pu appréhender quand on vous a confié un tracteur? Vous en êtes tout par rapport à votre niveau? Et puis comment vous faites la liaison avec ce qui est vu à l'UFA et puis, je dirais, la connexion terrain? Tout ce qu'on voit à l'UFA en théorie et un petit peu de pratique, car il y a quand même des outils mis en œuvre pour pratiquer et bon, on peut le confirmer sur les exploitations qu'on étudie en apprentissage.
et d'améliorer le procédé parce qu'on n'utilise jamais l'information à fond d'un GPS. On s'en sert des fois juste pour faire une ligne AD qui a beaucoup plus de choses à utiliser. Et ben, on l'apprend ici au centre de formation pour pouvoir le récapituler à l'entreprise. Donc, Corentin, cet automne, tu as conduit un semoir. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là, sur les… Un semoir, mon patron est en TCS, technique culturelle simplifiée. Donc, on a des semoirs avec double trémie, tout ça, pour faire des associations. Tout est géré informatiquement depuis la console. On a la console GPS pour faire rentabiliser le chantier au plus vite et efficace. Et le semoir est réglé par rapport à une tablette dans le tracteur qui est isobus aussi, qui permet de faire la modulation de dose en roulant en permanence. Est-ce que ça vous paraît compliqué? Est-ce que c'est pas vraiment compliqué, c'est des choses. Une fois que tu as goûté, une fois que tu l'as pris en main, c'est le jour et la nuit entre du conventionnel, normal. Après, moi, je vois l'exemple chez mon patron, il ne possède pas de GPS ou de modulation de dose, ce qui fait que moi, le fait de voir cela au lycée, ça m'apporte des connaissances et que je peux derrière lui proposer pour ainsi investir dans ce genre de matériel qui ne serait que bénéfique. On se rend compte aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'automatismes qui ne sont pas utilisés à 100% par les utilisateurs. Donc l'objectif, c'est bien ça, hein, c'est bien de vous former pour que puisse vous apporter du confort et puis exploiter pleinement la technologie. Et toi, Thomas, comment tu vis un peu ça sur ton exploitation? Moi, sur mon exploitation, c'est une exploitation qui est assez innovante en termes d'outillage, etc. Mais nous sommes toujours une entreprise un petit peu rustique qui veut s'ouvrir vers l'avant, mais qui reste toujours bloquée. Et je remarque que quand je suis au CFA et quand je retourne directement à mon lieu d'apprentissage, certaines choses que mon patron ne connaît pas et que je connais quasiment de ma formation, je peux directement les appliquer via mon maître d'apprentissage, via mon collègue également. Et comme ça, on peut vraiment s'entendre, se former sur le même lien. Comme ça, on arrive à trouver la même entente et pouvoir vraiment s'entraider. C'est ça que je retrouve vraiment dans l'agriculture et que je n'avais pas remarqué auparavant, surtout en tant que saisonnier. Merci. Donc, vous voyez, hein, l'apprentissage, c'est un projet gagnant-gagnant. Hein. Tout le monde y trouve son compte, à la fois l'employeur, le maître d'apprentissage, vous-même. Et puis, je dirais, c'est à travers les échanges qu'on se construit, hein, et puis qu'on continue à avancer et que ça donne aussi l'envie. Donc, quand on se rend compte que tous les apprentis présents aujourd'hui sont tous passionnés par leur métier, que ce soit l'agriculture ou la filière du paysage. Et quand on vit sa passion, c'est plus facile. Et je pense que pour vous 6, aujourd'hui, c'est c'est le ressenti que vous nous donnez. Si on est intéressé, on n'a pas l'impression de travailler en réalité. On prend à cœur les choses qu'on fait. Et puis, je dirais, pour l'accès à l'apprentissage, ne serait-ce que même que se poser la question d'accéder au niveau BTS ou à un autre diplôme, c'est toujours un challenge, mais c'est au moins oser, essayer de faire. Et on se rend compte qu'avec les mois, là, depuis la rentrée, il y a un véritable épanouissement. Ça se traduit par les résultats, d'ailleurs, des bilans semestriels. Hein. Il y a de très bonnes appréciations, de belles progressions, voire même des révélations. Donc, le terrain amène bien, je dirais, un peu toute la partie formation théorique. Et ça, franchement, c'est un lien important. Même, ce qui est aussi agréable en tant qu'apprenti, c'est l'esprit d'équipe qu'on a entre nous. Nous sommes 12 actuellement, et sur les 12 collègues qu'on est, on s'entend très très bien. Et c'est vraiment l'union fait la force, comme on dirait. Si l'un ne s'entend pas trop avec les autres, ce sera un cas à part, il connaîtra sans doute moins de choses, etc. Et là, c'est vraiment, on arrive à se partager les connaissances de différents milieux. C'est le collectif qui prime, et voilà. Et c'est intéressant. Merci beaucoup pour ces très beaux témoignages, à la fois sur l'enseignement professionnel et l'enseignement plus théorique. Donc, on va tout simplement découvrir chose promise, chose due. Donc, je n'avais pas mis la vidéo sur le cours de dessin de M. Emery et de ses BTS aménagement paysager, et je pense qu'il m'en manque ni rigueur. Donc,
Je vais tout simplement vous la diffuser. Merci, jeunes gens. Merci. Alors, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Bonjour, moi c'est M. Pierre-Olivier Henry, je suis formateur au centre de formation de Laon. Je suis architecte paysagiste de formation et j'interviens pour les BTS en aménagement paysager. Alors, nous sommes dans quel cours ici? Donc là, on est en cours de conception, module M55 pour les BTS aménagement paysager. C'est tout ce qui est la mise en plan du projet, des idées que peuvent avoir les apprentis en fonction des différentes demandes des clients, en fonction des différentes demandes communes aussi. Et là, spécifiquement aujourd'hui,